Warning, the following sound may damage your speakers. Eh bien, on va dire par chemin détourné. Au début, je faisais des études de biologie appliquée. Hein, et quand j'étais à la fac, ça m'a pas du tout passionnée en ce qui concerne la biologie. Moi, je préférais quelque chose de beaucoup plus pratique et de moins théorique. Donc, je dessinais grabouiller des petits machins dans les marges des cahiers. Et puis, au final, à la fac, c'est devenu des plus gros machins. Faire des illustrations, des petites BD. Et puis, j'ai continué mes études de biologie et en même temps j'ai fait un fanzine de bande dessinée. Et puis à force c'est devenu vraiment une passion. Donc une fois que j'ai eu mon diplôme de biologie appliquée, eh ben, j'ai été travailler dans le dessin animé et après la BD. Bah, graphiquement au premier abord c'est plutôt l'influence manga parce que c'est ça qui m'a donné envie de dessiner. Donc à l'époque c'était les dessins animés qui passaient à la télé, le Club Dorothée, etc. Et puis, donc voilà, après au niveau BD, c'est vrai que c'est difficile parce que j'aime 36 000 trucs différents, aussi bien du shoujo avec des étoiles dans les yeux que du shonen où il y a de la grosse baston. Donc c'est un peu un mélange de tout. En bande dessinée franco-belge, bah, c'est vraiment ce qui a été mes coups de cœur qui m'a fait découvrir la BD franco-belge. C'était à l'époque, donc Chris, Loisel, Vatine, Marigny, Isler, etc. Bah, en fait, c'est Mathieu Mariol qui un jour m'a contacté via internet, par mail, en me disant tiens, j'aurais un scénario pour toi, je l'ai fait, ça serait par rapport à tes dessins et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Bah, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Donc, on a commencé à travailler sur le projet, faire les personnages, faire quelques pages, et puis on l'a présenté aux éditeurs, et voilà. Et c'était publié. Bah, pour les personnages, au niveau design et look général, je suis plutôt influencée par les jeux vidéo. Type Final Fantasy, tout ce qui est RPG sur console, donc de l'époque de la Super NES jusqu'à la PlayStation, etc. Oui, enfin j'aime bien. Enfin moi ce que j'aime bien particulièrement c'est tout ce qui est les costumes, hein, faire des costumes différents, c'est pour ça qu'ils changent de costume toutes les deux pages. Non quand même pas mais. Non, enfin moi pas trop, puisque moi, je faisais un peu de BD au niveau fanzine avant que je travaille en dessin animé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles en lectorat, donc bon, ça m'a pas particulièrement étonnée. C'est vrai que par rapport à la bande dessinée franco-belge, où c'est majoritairement masculin, bon, moi je viens plutôt du manga, que ce soit sur internet ou le manga normal, c'est aussi bien des filles que des garçons. Donc le fait qu'il y ait des lectrices, ça m'étonne pas, même si ça étonne les libraires européens ou français, c'est oh, incroyable, mais il y a des filles dans ma librairie. Ouais, si, si, il y a la moitié de la population qui. C'est des filles, donc elles savent lire, donc elles peuvent lire de la bande dessinée. Il y a comme ça un festival, je faisais des dédicaces, c'était à Saint-Malo, il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années qui me dit oui, alors bon, moi j'essaie d'initier mes enfants à la bande dessinée, mais je comprends pas. Donc mes garçons ils aiment bien, mais je comprends pas, mes filles elles aiment pas. Donc j'ai dit bah pourquoi vous lui donnez quoi à lire? Bah je lui donne du Lucky Luke, du Astérix à mes filles. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elles accrochent pas trop aussi. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va chercher enfin, on va vouloir donner des lectures plus pour même des petites filles ou adolescentes. C'est vrai qu'au niveau BD européenne, c'est vraiment la misère, quoi. Il n'y a rien. Et que de ce côté-là, au niveau manga, il y a tout ce qui est shoujo. Là, enfin, c'est un peu l'avantage du manga, c'est que chacun peut y trouver ce qu'il veut.
Si on veut du combat, il y en a, ou de l'aventure, ou du policier, ou du shoujo, ou de n'importe quoi, des trucs romantiques à l'eau de rose. Il y a vraiment de tout, alors qu'en fait, en cowboy, c'est beaucoup plus réduit finalement dans la production.